Allô les amis à la maison ou les amis peut-être à l'école ou encore les amis du fort. Euh, je viens te proposer un bricolage d'escargot. Dans ma vidéo précédente, je racontais l'histoire de Plumard le canard, qui était, on s'en souvient, un canard qui aimait bien cancaner, donc un peu bavard, et il a rencontré à la fin de l'histoire un escargot. Comme on a déjà fait ensemble un canard, j'ai décidé de plutôt faire un escargot ce soir. Donc, je vais te proposer étape par étape qu'est-ce qu'il faut faire. Et encore une fois, j'utilise du matériel qu'on a facilement à la maison. Je vais aussi proposer, si jamais, soit au fort ou à la maison, ou encore s'il y en a qui nous regardent de l'école, vous avez d'autres matériels, je vous proposerai aussi d'autres options. Donc, on a besoin d'un papier blanc, on a besoin des crayons feutres. J'ai fait des expériences avec différents crayons. C'est comme pour remplacer un petit peu l'aquarelle, dans le fond, qu'on utilise les crayons feutres. Et c'est les crayons Crayola qui fonctionnent le mieux pour faire ce qu'on va faire tout à l'heure. Donc, tu pourrais choisir, je dirais, 2 à 3 couleurs de crayons Crayola. On a besoin aussi d'avoir de l'eau dans une bouteille avec un atomiseur, comme ça. Et on a besoin aussi d'un carton. Moi, j'ai pris un carton brun, mais ça va être pour faire le corps de l'escargot, donc il pourrait être beige. J'en ai même vu, dans le fond, la couleur que tu veux. Il peut être un escargot imaginaire qu'on ne trouvera jamais dans la nature si tu y fais un corps rose fluo, mais c'est pas grave. L'important, c'est de s'amuser à faire ça. Et aussi des petites retailles de carton pour faire les antennes et les yeux. Donc, avec ça, on va pouvoir commencer. Donc, je vais un petit peu tasser mon ordinateur pour que tu puisses voir. La première étape va se faire avec mon papier blanc sur lequel, dans le fond, je vais appliquer de la couleur. Et c'est pas important comment. Moi, je fais des spirales, mais un ami pourrait faire juste des grands traits comme ça. Donc, vraiment, laisser les enfants librement appliquer de la couleur. Je vais juste donner une stratégie aussi. Si vous n'avez pas à la maison des crayons pour les enfants qui ne peuvent pas tenir comme ça, mais qui sont encore à l'appréhension avec la paume de la main, mais on peut donner à l'enfant le crayon comme ceci dans sa main, puis il va pouvoir appliquer là, la couleur quand même si c'est des mouvements qui sont pas faciles, ça va quand même appliquer la couleur. Puis, j'irai ajouter, j'aimerais ça mettre un petit peu de jaune que j'avais, que je trouve pas. Je trouve plus mon crayon. Ah, il est là, mon crayon jaune. Excusez-moi, je pensais l'avoir sorti. Et encore là, je mets un peu de jaune partout. Comme tu vois, je ne suis pas allée dans les coins de ma feuille, c'est parce que j'en aurais pas besoin des coins. Donc, une fois que j'ai fait ça, je prends ma bouteille d'eau, pas trop de puces, quelques-uns, et ensuite, avec mes doigts, je vais aller étendre la peinture. Faut pas trop le faire parce que si on frotte trop, ça finit que le papier il se défait. Comme ici, là, j'ai un petit peu trop frotté. Puis là, le papier il veut se défaire. Donc, tu vois, ça va donner ma couleur. Là, je voulais te montrer comment faire ça, mais j'en avais déjà fait un à l'avance. Je vais déposer lui par terre. Puis, je vais te montrer celui-là. Je l'ai fait cet après-midi parce que je voulais être prête là, à faire la coquille là, dans le fond de l'escargot. Donc,
sa petite maison sur son dos, sa coquille, c'est comme une spirale. Fait que là peut-être que ça va prendre l'aide d'un adulte si on veut tracer la spirale dedans. On va juste aller comme ça. Fait que ça, on peut le faire en main sur main au besoin. Donc, puis une fois que j'ai fait ça, bien là, il va falloir découper ce grand cercle-là. Si tu es capable de découper seul, c'est bien. Si tu as besoin d'aide, c'est bien aussi de demander de l'aide. Ça se ferait très bien de découper ça avec des ciseaux sur table, là, des ciseaux adaptés, mais si vous êtes à la maison, vous n'en avez peut-être pas. Donc ça, les amis, ça va être l'espèce de coquillage qu'on retrouve sur le dos de l'escargot. Maintenant, je vais prendre mon carton. Mon carton va être un petit peu étroit. Je vais aller chercher un autre carton. Alors, je suis revenue avec un autre carton. En fait, ça, c'est un carton de scrapbooking. Puis, comme mon papier blanc, c'était un papier de scrapbooking, bien, la grandeur va mieux convenir. Si toi, tu prends une petite, bien, une feuille de papier grandeur 8,5 par 11, puis un carton 8,5 par 11, ça va fonctionner pareil. Donc, maintenant que j'ai ce carton-là, je vais rebaisser l'écran pour que tu vois. Je vais plier en deux le carton. Et dans le fond, j'ai besoin de faire un genre de demi-cercle. Je vais prendre mon crayon. Fait que je vais partir dans le fond d'ici. Puis là, je vais m'en venir ici. Donc, je vais couper mon carton comme un demi-cercle. Je fais ce petit coin-là ici. Puis pour me guider l'autre côté, parce que j'aimerais couper à peu près la même chose, je vais utiliser ma retaille. Ça, c'est pas facile à faire. Fait qu'on peut demander l'aide d'un adulte qui est avec nous pour faire ça. Puis, quand ça vient le temps de découper, bien, si on peut le faire avec aide, bien, on participe en découpant. Alors, voilà. Ensuite, on va venir coller ici l'espèce de coquille, si on veut. Donc, je vais mettre de la colle sur à peu près la moitié de la coquille. Je prends ma colle en bâton, ça va être super, ça. Puis, je mets bien ma colle sur environ la moitié. Comme ceci. Ensuite, je vais prendre ma couleur contrastante. J'avais sorti tout à l'heure, moi, du carton jaune. Je vais me couper 2 bandes de carton. Comme ça. Au bout desquels je vais aller coller 2 cercles que je peux couper comme ça facilement à la main. Tu pourrais aussi, si à la maison tu as des petits yeux, là, tu sais, les petits yeux qui bougent,
tu pourrais prendre ça aussi, puis ça serait bien joli. Donc, je vais, avant d'aller coller mes petits yeux, en fait, j'en ai coupé 4, on dirait. Je vais prendre mon feutre noir. Je vais aller faire un petit cercle comme ça dans le milieu. Je vais coller les yeux au bout d'une des antennes. Hop, comme ça. J'ai pas mis... ouais, okay. Et je vais venir... Tiens, je vais le placer là, pour que tu vois bien à l'endroit. Donc, je vais venir placer... En fait, ça serait plus beau si je le mettrais en arrière. Tiens, comme ça. Je ne suis pas certaine que tu as vu ce que je viens de faire, là, mais c'est pas grave, je vais recommencer. Je vais faire l'autre. Ça lui en prend deux. Donc, je colle l'œil sur la petite antenne. Je viens placer mon œil ici. Et regarde, mon escargot, en plus, comme c'est un carton plié, je la mets comme ça, puis elle va très bien tenir. Là, mes yeux, ils sont un petit peu... Tiens, voilà. Alors, c'est simple comme ça. Puis, je trouve que ça fait très mignon d'avoir sa petite escargot. J'encourage aussi les parents, si dehors, en jardinant, vous trouvez des escargots, je vous encourage à montrer aux enfants des escargots vrais, des vrais escargots. Donc, je vais te souhaiter une belle fin de journée. Puis tiens, je vais essayer de te trouver une vidéo avec des vrais escargots, puis je le mettrai en lien en dessous de la description de mon vidéo de bricolage. Alors, je te salue, à la prochaine!